Accueillir. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à embarquer pour un voyage inspirant et mystérieux où la frontière entre la vie et la mort devient étrangement fragile. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe au moment où nous sommes confrontés à la mort? Y a-t-il une vérité magique qui attend d'être révélée de l'autre côté? L'histoire de Dorian Beckett vous fera réfléchir profondément. Une personne est allée aux confins de la vie, a franchi cette frontière et est revenue avec un secret incroyable. Ce secret n'est pas simplement une histoire, mais une révélation, un choc aux racines mêmes de la croyance, brisant toutes les limites que nous pensions autrefois immuables. Ce voyage mettra non seulement votre esprit au défi, mais touchera également votre cœur. Il pose des questions audacieuses sur l'âme, sur la foi et sur tout ce que nous pensons savoir. Préparez-vous à entrer dans un monde où la frontière entre le possible et l'impossible est presque floue. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, parce que des histoires comme celle-ci vous ouvriront des perspectives complètement nouvelles, des perspectives qui peuvent changer la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. Alors, êtes-vous prêts? Rejoignez-moi pour commencer ce voyage de découverte. Je m'appelle Adrian Carter et jusqu'à l'hiver 1980, je n'étais qu'un jeune étudiant comme tout le monde, plein de rêves et d'inquiétudes face à la vie. J'étais alors en dernière année, plongé dans les études philosophiques. Bien que fascinante, la philosophie semble soulever plus de questions que de réponses. Je réfléchis constamment au but de l'existence, au sens de la vie et de la mort, et au rôle des humains dans ce vaste univers. La recherche sans fin de réponses me tient agité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand qui attend, quelque chose au-delà de la connaissance des livres ou des cours universitaires. C'était comme si je tâtonnais dans l'obscurité, aspirant à une lumière qui me guiderait vers la vérité. Dans ce contexte, mon meilleur ami Michael m'a suggéré un voyage dans les montagnes de la Colombie-Britannique. L'idée est un voyage d'escalade, une aventure pour échapper au cycle familier des études et de la vie. Michael, en plaisantant à moitié, a dit que peut-être la nature me donnerait les réponses que j'attendais. Cette suggestion est tout à fait raisonnable. De toute façon, il n'avait rien à perdre. À tout le moins, ce sera une expérience rafraîchissante. Et qui sait, au milieu des montagnes et des forêts majestueuses, vous trouverez peut-être une révélation profonde. Je ne savais pas que ce voyage allait changer ma vie pour toujours. Ce que j'ai vécu dans les montagnes de la Colombie-Britannique dépasse l'entendement humain. Ce fut un voyage qui m'a emmené au-delà des limites du monde physique, une expérience qui a changé tout ce que je pensais savoir sur la réalité, sur Dieu et sur l'univers lui-même. Je suis sur le point de partager une histoire qui n'est peut-être pas facile à entendre, et encore moins à croire. Pour beaucoup de gens, cela peut ressembler à une étrange hallucination ou à une fiction élaborée. Parfois, j'aimerais aussi que ce ne soit qu'un rêve élaboré. Mais non, c'est la vérité, une vérité aussi claire et vivante que la vie elle-même. Ce que j'ai vécu n'était pas simplement un voyage d'escalade. C'est l'histoire de la façon dont une aventure apparemment ordinaire devient un voyage au-delà de la vie et de la mort. Cela a complètement redéfini ma façon de voir l'existence. L'histoire de ma mort. J'ai vu ce qui se trouvait au-delà du voile de la mort, et je suis revenu pour la raconter à nouveau. Le voyage a commencé comme n'importe quelle autre expédition, en pleine nature. Mon meilleur ami Jared et moi avons beaucoup d'expérience en escalade et en survie dans des conditions extrêmes. Nous préparons tout, du matériel d'escalade le plus moderne aux cartes détaillées de la région. Avec toute la confiance et les attentes, nous commençons notre voyage. Les premiers jours se sont déroulés comme prévu, difficiles, mais aussi extrêmement enrichissants. À chaque mètre que nous montions, l'air devenait plus raréfié, mais les vues devenaient plus spectaculaires. Les montagnes enneigées s'étendent jusqu'à l'horizon, incroyablement belles. La nuit, nous campions sous un ciel étoilé, si vaste et silencieux qu'il paraissait presque surréaliste. Cependant,
À mesure que nous nous enfoncions dans la montagne, j'ai commencé à ressentir un changement subtil dans mon cœur. L'effort physique, la dureté de la nature et la beauté sauvage semblaient effacer de mon esprit tous les soucis. Les questions philosophiques qui m'avaient tourmenté à l'université ont progressivement perdu de leur urgence, laissant la place à un étrange sentiment de paix, comme si moi et le monde naturel ne faisions plus qu'un. Mais la nature a une manière de nous rappeler la fragilité humaine. Le 4e jour du voyage, le temps a soudainement changé. Ce qui avait commencé comme une légère chute de neige s'est rapidement transformé en une violente tempête. Le vent hurlait comme des lames tranchantes et la neige était si dense que la visibilité n'était que de quelques mètres. Jared et moi avons échangé des regards inquiets. Évidemment, nous devions trouver un abri immédiatement. La température a chuté dangereusement rapidement et même si nous étions entièrement équipés de matériel pourtant froid, nous n'avons toujours pas pu résister à cette tempête soudaine. Nous avons décidé de descendre la montagne et de chercher un endroit plus sûr. Mais chaque pas est une bataille contre le vent et la neige. Mes mains, bien que couvertes de gants, étaient engourdies. Le froid s'est infiltré dans toutes mes articulations, vidant mes forces. Nous avançons dans une section montagneuse, escarpée et dangereuse, avec une visibilité quasi nulle. Jared cria des instructions, mais sa voix fut engloutie par le vent hurlant. J'essayais de bouger quand soudain, ma ceinture de sécurité s'est coincée dans une fissure dans les rochers. J'ai essayé de lâcher prise, mais mes doigts étaient gelés, je sentais à peine. La panique a commencé à augmenter. Je sais que je ne peux pas rester tranquille. Si je m'arrête, je pourrais mourir de froid sur place. Mais je ne pouvais pas bouger. Je me suis accroupi, essayant d'évaluer la situation. Et à ce moment-là, lorsque l'abîme semblait appeler mon nom, c'était une sensation étrange, comme si j'étais piégé en transe, incapable d'y résister. Pendant ce bref instant, j'ai envisagé de lâcher la corde, de laisser le froid et l'épuisement prendre le dessus sur mon jugement. Jared a continué à crier, essayant de me guider pour que je reste concentré, mais sa voix semblait venir de quelque part très loin, floue, au milieu de la réalité. Puis, sans prendre de décision consciente, j'ai senti mes doigts s'ouvrir. La dernière chose dont je me souviens, c'est la sensation de mon corps tombant librement dans l'obscurité absolue. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. Le temps, d'une manière ou d'une autre, semblait durer une éternité. Ce qui n'aurait dû durer que quelques secondes est soudain devenu une éternité déroutante. Et puis, la peur à laquelle je m'attendais, la panique de l'effondrement, ne s'est pas produite. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange libération, presque une euphorie. Les bourdonnements dans mes oreilles cessèrent, et le froid mordant qui m'avait tourmenté quelques secondes auparavant avait complètement disparu. Je me souviens avoir vu tout tourner autour de moi, des parcelles de rochers, de neige et un ciel sombre comme des éclairs de lumière. Mais bizarrement, je n'avais pas peur. C'était comme si une partie profonde de moi savait que quelque chose d'extraordinaire se passait. C'est bien plus qu'une simple chute physique. À mesure que je me rapprochais du sol, ou du moins de ce que je pensais être le sol, une paix m'enveloppa. Toutes les pensées, peurs et désirs de ma vie ont soudainement disparu. À ce moment-là, j'étais pleinement présent, avec une conscience plus claire que jamais. Et puis, au moment où j'ai cru que j'allais m'écraser, quelque chose de magique s'est produit. Au lieu de la douleur ou de l'obscurité à laquelle je m'attendais, une lumière vive m'enveloppa, si puissante que tout mon corps semblait disparaître. Cette lumière ne ressemblait à rien dans le monde physique qu'il avait jamais connu. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne tombais plus. En fait, je ne pouvais plus ressentir de mouvement, pas même mon corps physique. C'était comme si j'étais devenu une pure conscience, flottant dans un océan illimité de lumière et d'énergie. La transition s'est déroulée si facilement, si naturellement, qu'il m'a fallu un moment pour réaliser que j'avais laissé mon corps derrière moi. Toute réalité physique qu'il connaissait avait disparu, et il entrait dans un monde complètement nouveau, bien au-delà de toute compréhension humaine. Mais il n'y avait aucune crainte. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde curiosité, un sentiment de préparation à ce qui pourrait arriver.
C'était comme si toute ma vie m'avait préparé à ce moment, à une expérience à venir que je ne pouvais pas encore imaginer. En m'habituant à ce nouvel état d'existence, j'ai remarqué que la lumière autour de moi n'était pas uniforme. À l'intérieur, il y avait des nuances, des mouvements subtils, comme si la lumière elle-même était vivante, pleine d'énergie qu'il pouvait ressentir, mais qu'il ne pouvait pas comprendre. Et puis, dans cet espace lumineux, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait là une présence avec moi, grande, incommensurable, et au-delà de la compréhension de l'esprit humain. Ce n'est pas quelque chose que je peux voir avec mes yeux, mais quelque chose que je ressens, avec tout mon être. J'ai compris que j'étais sur le point de me lancer dans un voyage de découverte et de révélation qui changerait à jamais ma compréhension de la réalité et ma place dans celle-ci. Alors que je flottais dans cet état de pure conscience, l'entité a commencé à me révéler les secrets de l'univers intérieur. D'une manière difficile à comprendre pour mon esprit humain, c'est comme si toute la connaissance de l'univers se déversait en moi, remplissant chaque fibre de mon être d'une sagesse ancienne et intemporelle. Je vois la naissance de notre univers comme rien à voir avec le Big Bang description scientifique, mais comme une explosion de pure conscience. C'était comme si un esprit infini décidait de rêver, et ce rêve devenait notre réalité. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète est une pensée dans ce vaste rêve cosmique. Mais le plus surprenant est de se rendre compte que l'univers n'est pas unique. Je vois d'innombrables univers naître et mourir, chacun avec ses propres lois physiques, ses propres modes de vie, ses propres histoires. C'est une danse sans fin de création et de destruction, un cycle éternel de renouveau cosmique. Aider les autres à être un phare de lumière dans un monde souvent obscurci par l'ignorance et la peur. Je me sens aussi profondément attiré par cette entité qui ne me fait pression dans aucune direction. Je sens que tout choix que je ferai sera accepté avec amour et compréhension. Une décision. Ce que je dois faire pour moi-même. J'ai réfléchi à ma vie jusqu'à présent. Les gens que j'aime me manquent, les expériences que j'ai partagées et les désirs que j'ai partagés. Un rêve que je n'ai pas encore réalisé. Je pense à toutes les questions que je me pose, me suis demandé tout au long de ma vie. Mes recherches philosophiques m'ont conduit à ce point, et j'ai réalisé que, même si l'idée de l'unité avec le tout était extrêmement attrayante, il y avait encore beaucoup de choses que je voulais expérimenter en tant qu'individu. Il y avait encore des leçons que je devais tirer d'une expérience. J'ai encore besoin de vivre plus que ça maintenant. Je me sens responsable parce que j'ai entrevu ces vérités cosmiques. Je ne peux pas simplement les ignorer. Je ressens le devoir de partager d'une manière ou d'une autre ce que j'ai appris avec une combinaison de détermination et de compréhension. J'ai décidé de retourner au monde physique avec toutes ses limites et ses défis, mais aussi avec toute sa beauté et ses opportunités de croissance. Dès que j'ai pris cette décision, j'ai ressenti une vague d'amour et de soutien émanant de l'entité sans jugement, mais seulement une acceptation et un encouragement pour me faire comprendre que d'une manière ou d'une autre, le choix fait partie de mon chemin évolutif. Cette entité commence à me préparer. Pour mon retour, ils me préviennent que toute la sagesse que j'ai acquise ne peut pas être mémorisée par l'homme dans son état. Incapable de traiter pleinement la vérité de l'univers dans le présent, une grande partie de ce que j'ai vécu sera oubliée ou apprise dans mon subconscient, mais l'essence de cette expérience est l'amour inconditionnel que j'ai ressenti, la compréhension du lien entre toutes choses, que je peux saisir. C'est comme une graine plantée dans mon âme. Elle grandira et s'épanouira au fil du temps alors que je me prépare pour ce voyage de retour. J'ai ressenti des émotions mitigées et une certaine tristesse en quittant cet état inconfortable. Pure conscience, mais aussi excitation des possibilités qui m'attendaient, et ainsi, avec un dernier aperçu de la lumière infinie, j'ai commencé mon voyage de retour dans le monde physique. Le processus de retour à mon corps physique a été une expérience aussi intense et surréaliste que le voyage.
Cela m'a amené, avant de quitter la présence de l'entité de lumière, à avoir l'impression d'être compressé dans une forme limitée après avoir initialement fait l'expérience de l'immensité de l'univers. D'où je peux encore sentir l'amour et la sagesse de l'entité environnante qui me guide. Mais, à mesure que je m'approchais du plan physique, j'ai commencé à ressentir une résistance croissante, comme si je nageais contre un courant de plus en plus fort. Je me souviens avoir traversé différents endroits, niveaux ou couches d'existence. Chaque couche semblait plus dense, plus limitée que la précédente. À chaque couche que je traversais, j'avais l'impression qu'une partie des connaissances cosmiques que j'avais acquises me glissait entre les doigts. J'essayais désespérément de m'accrocher à ces vérités, mais plus j'avais d'eau dans mes mains, plus elles semblaient m'échapper. Toute la sagesse que j'avais expérimentée en approchant du plan physique, j'ai commencé à ressentir à nouveau les limites de mon corps, la douleur, le poids de la matière, des sentiments que j'avais complètement oubliés, perdus lors de leur voyage dans l'espace, ont commencé à réapparaître. L'impact du retour était trop grand. Soudain, j'étais de retour dans mon corps, allongé dans la neige froide des montagnes. La douleur était si intense que tous les nerfs de mon corps criaient en signe de protestation. Le contraste avec l'état de paix et d'ouverture que j'avais vécu était si merveilleux. Un moment que j'aurais aimé avoir. Je ne reviendrai pas. J'ouvris lentement les yeux et clignai des yeux à la lumière du jour. La première chose que j'ai vue était le visage de mon ami Jared penché vers moi. Ses yeux étaient rouges et gonflés de larmes gelées sur ses joues. Il criait quelque chose, mais ne comprenait pas les mots. Les mots et les sons semblaient lointains et obscurs. Petit à petit, ma conscience s'est adaptée à la réalité physique. J'ai commencé à entendre le vent hurler autour de nous. J'ai senti des flocons de neige tomber sur mon visage. J'ai senti l'air froid. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne pouvait pas répondre. La panique a commencé à m'envahir. J'étais paralysé. La chute avait causé des dégâts irréversibles, mais puis petit à petit, j'ai commencé à sentir mes doigts bouger, puis mes bras, mes jambes. Jared m'a aidé. Alors que je m'asseyais, il a parlé rapidement et m'a raconté comment il m'avait trouvé, sur l'expérience que j'ai eue avec la réalité limitée du monde physique. J'ai regardé dans mes yeux. Les mains enroulant mes doigts me semblaient étrangement étrangères, comme si elles n'étaient pas vraiment les miennes. Mon corps tout entier ressemblait à un costume serré et inconfortable après avoir expérimenté cette liberté. Appartenir à existence invisible, mais avec ce sentiment d'inconfort et de limitation, il y a quelque chose d'autre qui est un profond sentiment d'utilité renvoyé pour une raison. Même si les nombreux détails de mon expérience commençaient à s'estomper, l'essence était toujours un amour inconditionnel. J'ai ressenti une compréhension. De l'interdépendance de toute chose était gravée dans mon âme. J'ai regardé Jared, puis les montagnes environnantes. Autour de nous, tout semble différent, désormais plus vivant, connecté. J'en sais plus que jamais dans ma vie. Moi aussi, je serai mis au défi de vivre avec ces connaissances, en intégrant cette expérience dans ma vie quotidienne, tandis que Jared m'aide à me préparer pour le difficile voyage de descente de la montagne. Je sais que je me lance dans un nouveau voyage, un voyage de redécouverte et de réapprentissage. J'essaierai de transformer l'intelligence universelle dont j'ai fait l'expérience en quelque chose qui puisse être compris et partagé dans le monde humain. Le chemin à parcourir sera difficile, mais je sais aussi que je porte avec moi quelque chose de précieux, quelque chose. J'ai abandonné l'étude de la philosophie formelle et me suis lancé dans un nouveau voyage, un voyage d'exploration approfondie des pratiques spirituelles. La méditation, le yoga et la méditation sont progressivement devenus des éléments indispensables de mon quotidien. De quelqu'un qui cherchait des réponses dans les livres, j'ai ensuite organisé des conférences et des séminaires, non pas pour raconter directement mon expérience de mort imminente, mais pour partager les leçons que j'ai apprises sur l'amour, la compassion et la connexion humaine. J'ai été surpris de découvrir que les mots que je prononçais semblaient toucher quelque chose de très profond dans l'âme d'une autre personne.
Au fil du temps, le sentiment de déconnexion du monde qui m'entourait a commencé à se dissiper. J'ai appris à évoluer entre deux mondes, le monde physique avec ses limites et le monde spirituel que j'avais entrevu. Mon expérience de mort imminente, autrefois un fardeau embarrassant, est désormais devenue un cadeau précieux. C'est une opportunité pour moi d'apporter la lumière de l'univers à ce monde terrestre. Cependant, le processus d'adaptation n'est pas facile. Il y a des jours où l'envie de retourner de l'autre côté est comme une vague déchaînée, presque insupportable. Mais il y a aussi de profonds moments de joie et de gratitude, où je sens le flux d'amour inconditionnel venant de moi s'étendre à tout ce qui m'entoure. J'ai réalisé que ce même processus d'adaptation était une continuation de l'expérience de mort imminente, une chance d'apporter un morceau de paradis sur terre, de vivre pleinement chaque jour. J'ai appris à vivre à la frontière entre deux mondes, en restant ancré dans les deux pour honorer l'immensité dont j'ai été témoin, tout en trouvant des moyens d'accepter les complexités de la vie humaine. Je deviens un pont, une connexion entre le fini et l'infini, entre le connu et l'inconnu. Cette adaptation ne se termine jamais et ne sera probablement jamais complète, mais j'ai appris à accepter ce stress. Dans cet espace de transition, j'ai trouvé une nouvelle façon de vivre, une façon de faire l'expérience de la complexité tout en embrassant la beauté de la vie. Au fil des mois et des années, j'ai réalisé que mon expérience de mort imminente était plus qu'un simple événement dans ma vie. C'est le catalyseur d'une transformation profonde et continue. Chaque aspect de mon existence, de mes pensées à mes émotions, en passant par la façon dont je vois le monde, a été transformé par ce voyage. Là où je voyais autrefois la division, je vois maintenant la connexion. Là où je poursuivais autrefois des ambitions personnelles et aspirais à la reconnaissance, il n'y avait plus qu'une opportunité de mettre en pratique l'amour inconditionnel que j'avais expérimenté de l'autre côté. Cette expérience a non seulement changé ma façon de vivre, mais a aussi complètement redéfini le sens de l'existence. Les motivations qui me motivaient autrefois semblent désormais vides et dénuées de sens. Au lieu de poursuivre des ambitions personnelles, j'ai trouvé un but profond: servir les autres, être un instrument de guérison et de transformation dans ce monde. La conscience de l'éternité que j'ai vécue a complètement changé mon rapport au temps. Je n'ai plus peur de la mort et je ne m'inquiète plus pour l'avenir. Au lieu de cela, j'ai appris à vivre pleinement le présent, appréciant chaque instant comme une expression unique de la conscience universelle. Ma spiritualité, autrefois quête de sagesse, est désormais devenue une expérience vécue, ancrée dans la réalité quotidienne. Les pratiques telles que la méditation, la contemplation ou le service aux autres ne sont plus seulement des exercices, mais des portails qui m'aident à renouer avec l'immensité que j'ai ressentie. De manière inattendue, ma relation avec la science a également profondément changé. Je ne vois plus la science et la spiritualité comme étant aux antipodes. Au contraire, je les vois comme deux chemins qui mènent au même objectif: découvrir les mystères de l'univers. De nombreuses découvertes en physique quantique, en neurosciences et en cosmologie font écho aux idées que j'ai vécues. Mes relations ont également été transformées. J'ai appris à aimer plus librement et sans condition. Les vieux ressentiments et blessures se sont dissous à la lumière de la compréhension plus profonde qu'il avait. J'ai découvert une compassion et une capacité à pardonner que je n'aurais jamais imaginé posséder. Même ma relation avec mon corps physique a changé. Je ne le vois plus comme une prison pour l'âme, mais comme un vaisseau sacré qui contient l'expérience terrestre. Prendre soin de mon corps, de l'alimentation, au contact avec la nature, est devenu partie intégrante de ma pratique spirituelle quotidienne. La transformation la plus profonde a probablement été la manière dont j'ai géré la souffrance. Là où j'évitais autrefois la douleur, je la vois maintenant comme des opportunités de grandir et d'élargir ma conscience. J'ai appris à affronter ma propre souffrance et celle des autres sans me laisser consumer par elle. D'une manière étrange, j'ai commencé à créer de l'art,
peindre, écrire de la poésie, composer de la musique. Des choses que je n'avais jamais essayées auparavant semblaient inspirées d'un lieu profond en moi. De nouveaux canaux créatifs se sont ouverts, laissant l'énergie circuler plus librement, me permettant de m'exprimer pleinement. Plus important encore, j'ai réalisé que le but de la vie n'est pas d'atteindre une destination finale, mais de grandir continuellement. Nous sommes ici pour élargir la conscience, pour devenir les véhicules à travers lesquels l'univers se vit lui-même. Cette transformation n'est ni douce ni linéaire. Il y a des moments de doute, de peur, et même un désir de revenir à la sécurité de l'ancienne vision du monde. Il y a des jours où j'aspire à la simplicité de mon ancienne vie, mais avec chaque défi, chaque obscurité, je me souviens de la lumière, de l'amour inconditionnel que j'ai vécu. Petit à petit, j'ai réalisé que cette transformation n'était pas que pour moi. Chaque changement en moi crée des répercussions qui affectent tout le monde autour de moi. Je te vois inspiré, transformé, grâce à l'énergie que je rayonne. Je comprends qu'une expérience de mort imminente n'est pas la fin, mais le début d'un voyage. Un voyage sans fin pour apporter la lumière cosmique au monde, pour devenir un pont reliant le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu, et vivre pleinement dans toute sa beauté et son mystère d'existence. Celle femelle des vérités cosmiques que j'ai vécues dans le langage de l'expérience humaine quotidienne. Je continuerai à être un pont entre les mondes, apportant un peu de cette lumière infinie à notre réalité terrestre. Et ainsi chaque jour, à chaque respiration, je vis avec gratitude pour l'amour, avec un sentiment d'admiration devant le miracle de l'existence, une expérience de mort imminente. Ce n'est pas la fin de mon voyage, c'est juste le début. Un début qui continue de se déployer pour révéler de nouvelles profondeurs, de nouveaux sommets, de nouvelles dimensions de la réalité avec chaque instant. C'est ma nouvelle perspective, une perspective de l'unité de l'amour, avec des possibilités infinies. Et c'est à travers cette lentille que je vois et vis maintenant chaque instant de mon existence. Ce témoignage, quel émerveillement et quelle vérité puissante et profonde. Il nous invite à réfléchir sur une réalité fondamentale. Dieu n'est pas limité par les cadres que les religions humaines ont établis. Il n'est pas un simple concept figé dans des règles ou des traditions, mais une présence vivante, bienveillante et infiniment proche. Dieu ne recherche ni des rituels vides, ni des paroles prononcées sans sincérité. Ce qu'il attend de nous, c'est un cœur honnête, une foi authentique, un amour profond et le désir sincère de cheminer à ses côtés. En entendant ce témoignage, j'ai été touché par une immense gratitude et un profond émerveillement. Cela m'a rappelé à quel point notre compréhension du divin est souvent limitée par nos idées préconçues. J'ai appris que Dieu est toujours plus proche de nous que nous ne l'imaginons, même au cœur des épreuves les plus sombres. Ce n'est pas dans des croyances rigides que nous trouvons la vérité, mais dans une relation vivante, intime et transformatrice avec lui. Ce récit m'a permis de réévaluer mes propres préjugés et m'a encouragé à le chercher avec un cœur renouvelé, rempli de confiance. Il m'a également rappelé une vérité essentielle, notre existence n'est pas le fruit du hasard. Elle a un but éternel, un sens profond, et Dieu nous invite à y participer avec espoir et détermination. Aujourd'hui, je réalise que ce qui importe réellement, c'est l'amour. Cet amour qui dépasse tout entendement, qui guérit les blessures, qui transforme les cœurs et donne une direction nouvelle à nos vies. Cet amour divin est la clé pour vivre pleinement, en accord avec notre véritable identité. Alors, je t'invite à prendre un moment pour te poser cette question essentielle. Que signifie pour toi cet appel à la vérité divine ? Peut-être que ce jour est un tournant pour ton âme, une occasion de te rapprocher de celui qui t'a créé avec amour et qui attend simplement que tu lui ouvres ton cœur. Prions ensemble. Seigneur tout-puissant et plein d'amour, merci pour ce moment de réflexion qui éclaire nos cœurs et nos esprits. Merci de nous rappeler que tu es infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir et que tu nous attends, non pas avec des exigences impossibles, mais avec des bras ouverts et une grâce infinie.
Nous te prions d'ouvrir nos cœurs, de briser les barrières de nos doutes et de nos préjugés, et de nous permettre de te rencontrer pleinement dans toute ta vérité et ton amour. Conduis-nous sur le chemin de la lumière éternelle, transforme nos vies et fais de nous des témoins vivants de ton amour. Que ce message devienne une semence d'espoir, de foi et de vérité pour ceux qui l'entendent, qu'il touche les cœurs, suscite des transformations et rapproche chacun de toi. Seigneur, dans ton infinie bonté, continue à nous guider et à nous fortifier pour que nous puissions marcher avec courage et confiance à tes côtés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.